L'air était saturé d'une odeur nauséabonde de pourriture. Chaque respiration semblait alourdir leurs poumons, rendant chaque pas plus difficile que le précédent. Les murs, couverts de moisissures et de toiles d'araignée, semblaient suinter de la décomposition elle-même. Arthur, le cœur battant à la fois de crainte et de détermination, descendait de plus en plus profondément dans la crypte de la veuve. Ses mains tremblaient légèrement, mais il serrait fermement la sphère de mana qui éclairait son chemin. Chaque pas le rapprochait de l'inconnu, et il savait que le retour serait encore plus périlleux. Le donjon, un labyrinthe de pierres anciennes parcouru de murmures glaçants, semblait se refermer sur eux de toutes parts. Les ombres dansaient et se tordaient, créant des formes inquiétantes qui semblaient les observer. Les murs, gravés de runes anciennes, racontaient des histoires de malédiction et de désespoir. Chaque pas résonnait dans le silence pesant, rappelant constamment les dangers inconnus qui se cachaient à l'intérieur. Le son des bottes sur la pierre froide était presque hypnotique, un rappel constant de leur vulnérabilité. Les échos semblaient se moquer d'eux, amplifiant chaque mouvement, chaque respiration. La lumière vacillante de sa sphère de mana ne faisait qu'accentuer les ombres grotesques qui dansèrent sur les murs. Les ombres semblaient prendre vie, se tordant et se contorsionnant dans une danse macabre. Arthur savait que la lumière était à la fois une bénédiction et une malédiction, révélant les dangers tout en attirant l'attention des créatures tapies dans l'obscurité. Je sentais le poids du regard de mes compagnons sur moi. Chacun d'eux comptait sur moi pour les guider à travers ce labyrinthe infernal. Leurs yeux, remplis d'espoir et de peur, me rappelaient constamment la responsabilité qui pesait sur mes épaules. Leur confiance, leur vie même, reposait sur mes épaules. Chaque décision que je prenais pouvait signifier la différence entre la vie et la mort. Je devais rester fort, montrer que je n'avais pas peur, même si mon cœur battait la chamade. Je puisais de la force dans leur présence, même si une peur glaciale s'emparait de mes entrailles. Leur visage déterminé me donnait le courage de continuer, de ne pas céder à la terreur qui menaçait de m'envahir. Ensemble, nous étions plus forts, et je savais que nous devions rester unis pour survivre. Plus ils s'aventuraient dans les profondeurs du donjon, plus l'atmosphère devenait oppressante. Les murs semblaient se rapprocher et l'air devenait de plus en plus difficile à respirer. Chaque pas les plongeait davantage dans l'obscurité et le silence était seulement brisé par le bruit de leurs propres mouvements. L'air s'épaississait de l'odeur de la pourriture et de la faible mais indéniable odeur du sang. Les murs, tachés de sang séché, racontaient des histoires de batailles passées et de vies perdues. Chaque recoin du donjon semblait imprégné de souffrance et de désespoir, un rappel constant des dangers qui les attendaient. Le donjon était bien plus qu'un simple repère, c'était une société de prédateurs méticuleusement structurée. Chaque pierre, chaque ombre, chaque recoin de ce lieu sinistre racontait une histoire de pouvoir et de survie. Les murs épais et les couloirs sombres résonnèrent des échos de créatures qui y habitaient, chacune jouant un rôle précis dans cette hiérarchie impitoyable. Au bas de la chaîne alimentaire se trouvaient les snarleurs, des créatures grotesques animées d'une faim insatiable. Ces êtres, bien que nombreux, étaient les plus faibles de la hiérarchie. Ils se déplaçaient en horde, cherchant constamment de la nourriture pour apaiser leur appétit vorace. Leur existence était marquée par une lutte incessante pour la survie, chaque instant étant une bataille pour trouver leur prochain repas. Ils grouillaient et claquèrent des dents, leurs yeux brûlant d'un besoin primal. Leurs mâchoires puissantes et leurs crocs acérés étaient des armes redoutables, mais leur véritable force résidait dans leur nombre et leur détermination. Ils étaient les soldats de base de cette armée monstrueuse, prêts à tout pour satisfaire leur faim insatiable. Au-dessus d'eux se tenaient les exécuteurs, des snarleurs plus imposants et plus puissants, chargés de maintenir l'ordre au sein des rangs chaotiques. Ces créatures étaient les gardiens de la discipline, utilisant leur force brute pour imposer leur volonté. Leur présence imposante et leur autorité naturelle faisaient d'eux des leaders respectés et craints par les snarlers inférieurs. Pourtant, même ces créatures redoutables étaient insignifiantes comparées aux véritables souveraines du donjon, les reines snarlers. Ces entités majestueuses et terrifiantes régnaient en maîtres absolus sur cette société monstrueuse. Leur pouvoir et leur influence étaient incontestables, et leur simple présence suffisait à inspirer la crainte et le respect. Plus grandes, plus rusées et infiniment plus mortelles, les reines dégageaient une aura d'autorité absolue.
Leur intelligence surpassait de loin celle des autres créatures, et leur capacité à élaborer des stratégies complexes les rendait encore plus redoutables. Elles étaient les architectes de cette société, orchestrant chaque mouvement, chaque attaque, chaque défense avec une précision chirurgicale. Elles commandaient les Snarlers avec une efficacité effrayante, leur seule présence suffisant à réprimer toute agitation dans leur rang. Leur pouvoir était tel qu'aucune créature n'osait défier leur autorité. Les reines étaient les piliers de cette hiérarchie, et leur règne était absolu et incontesté. Arthur sentait une intelligence inquiétante dans leurs yeux froids et reptiliens, une conscience qui lui donnait des frissons dans le dos. Il comprenait que ces créatures n'étaient pas simplement des bêtes sauvages, mais des êtres dotés d'une intelligence redoutable. Cette réalisation ajoutait une nouvelle dimension à sa peur, car il savait qu'il faisait face à des adversaires capables de penser, de planifier et de manipuler. Le donjon, avec ses créatures terrifiantes et sa hiérarchie impitoyable, était un lieu où seuls les plus forts et les plus rusés pouvaient espérer survivre. Les reines Snarler étaient différentes de toutes les créatures qu'Arthur avait pu rencontrer auparavant. Leur force était tout simplement surnaturelle. Leurs mouvements n'étaient qu'un flou de griffes acérées et de dents cisaillantes. Même la puissance combinée d'Arthur et de ses compagnons semblait dérisoire face à la force brute qui émanait de ces matriarches monstrueuses. Je regardais avec incrédulité les reines déchirer mes attaques, leur corps ignorant les coups qui auraient terrassé des créatures de moindre importance. Leur peau semblait insensible même à mes sorts les plus puissants, leur capacité de régénération frisant le miraculeux. Il y avait une efficacité terrifiante dans leurs mouvements, une brutalité froide et calculée qui témoignait d'innombrables chasses et victoires. Section 4. Le sacrifice d'un professeur, le pari désespéré de Glory. Le visage marqué par une détermination sinistre, il fit un pas en avant. D'un geste du poignet, il déclencha un torrent de feu, engloutissant l'une des reines Snarler dans un brasier infernal. Le donjon résonna du rugissement des flammes et du cri perçant de la créature prise au piège. Pendant un instant, une lueur d'espoir s'alluma dans la poitrine d'Arthur. Mais la victoire fut de courte durée. À leur grande horreur, les flammes s'éteignirent, révélant la reine Snarley apparemment indemne. La créature émergea de l'enfer, les yeux brûlants d'une fureur nouvelle, le corps vibrant d'une lumière verte maladive. L'air crépissait d'une énergie inquiétante, et Arthur sentit une peur glaciale lui serrer le cœur. Quelque chose n'allait vraiment pas. Section 5. Transformation. L'évolution effroyable de la reine. La reine Snarley, enveloppée d'une aura verte pulsante, subit une terrifiante transformation. Sa forme déjà monstrueuse enfla. Ses griffes s'allongèrent en d'horribles cimeterres. Ses dents se transformèrent en crocs déchiquetés. L'air crépitait de mana brute alors que la créature puisait dans un pouvoir qui semblait défier les lois de la nature. Arthur regarda avec horreur la reine transformée, son corps désormais une parodie grotesque de ce qu'il était, tourner son regard funeste vers eux. Son rugissement résonna dans le donjon, un son guttural qui parlait d'une douleur inimaginable et d'une soif de vengeance. La créature était devenue une force de la nature, une machine de destruction imparable, animée d'une faim primale de sang. Section 6. Prise au piège des profondeurs. Un combat désespéré pour la survie. Dans les entrailles de la Terre, là où la lumière du jour ne pénètre jamais, un groupe d'aventuriers se trouvait face à une menace inimaginable. La panique faillit submerger Arthur lorsqu'il réalisa la gravité de leur situation. Chaque ombre semblait abriter un danger, chaque bruit un présage de mort imminente. Ils étaient pris au piège, encerclés par des créatures dont ils ne connaissaient même pas le nom. Leurs chances de survie semblaient s'amenuiser à chaque instant. En infériorité numérique et en infériorité, ils devaient faire face à une horde implacable. Les créatures semblaient surgir de nulle part, leurs yeux brillants dans l'obscurité, au cœur du repère de l'ennemi. Le donjon, autrefois un lieu de mystère et de légende, était maintenant un cauchemar vivant. Le donjon, autrefois un lieu de mystère, était devenu un piège mortel, un labyrinthe de terreur où chaque tournant pouvait être le dernier. Était devenu un piège mortel, ces couloirs étroits résonnant des grognements de la horde qui approchait. Les pièges anciens, oubliés depuis des siècles, se réactivaient, ajoutant une nouvelle couche de danger. Ces couloirs étroits résonnant des grognements de la horde qui approchait. Les murs semblaient se refermer sur eux,
l'air devenant de plus en plus lourd et oppressant. Tous les instincts d'Arthur lui hurlèrent de fuir, de quitter cet endroit maudit. Mais il savait que la fuite n'était pas une option. D'échapper à l'obscurité suffocante du donjon et de chercher la sécurité de la surface. La lumière du jour semblait un rêve lointain, presque irréel, et de chercher la sécurité de la surface. Mais il savait qu'une telle initiative serait vaine. Les Snarlers étaient implacables, leur poursuite sans faille. Ils ne s'arrêteraient pas tant qu'ils n'auraient pas capturé ou tué chaque membre du groupe. Mais il savait qu'une telle initiative serait vaine. Les Snarlers étaient implacables, leur poursuite sans faille. Courir reviendrait à s'exposer à une mort lente et atroce. Les créatures étaient rapides, plus rapides que n'importe quel humain. Courir reviendrait à s'exposer à une mort lente et atroce. Leur seul espoir résidait dans la lutte pour s'en sortir, dans le fait d'affronter leur peur et de se battre avec tout ce qu'ils avaient. Leur seul espoir résidait dans la lutte pour s'en sortir, dans le fait d'affronter leur peur et d'espérer contre toute attente qu'ils pourraient survivre à cette nuit. Ils devaient se battre, non seulement pour leur propre survie, mais aussi pour celle de leurs camarades. Dans le fait d'affronter leur peur et d'espérer contre toute attente qu'ils pourraient survivre à cette nuit. Chaque membre du groupe savait que la moindre erreur pourrait être fatale, et d'espérer contre toute attente qu'ils pourraient survivre à cette nuit. Ensemble, ils devaient trouver la force de continuer, de se battre contre l'obscurité et de surmonter les horreurs qui les attendaient à chaque coin de couloir.